Bon, on va reprendre avec un nouveau chapitre en physique. Ok? Et tout ça là, c'était déjà fini. La dernière vidéo, le dernier chapitre de la physique qu'on avait fait, je pense, c'était les deux là qu'on avait combinés, chapitre 16 et chapitre 17. Voilà. Donc, cette vidéo là va concerner le chapitre 18, la loupe. Voilà, loupe. Quand on dit loupe, qu'est-ce qui vous vient en tête automatiquement? La loupe. Quand on dit loupe, ok? C'est quoi exactement? Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans ce 18e chapitre de la physique, partie optique. Et les points qui seront discutés sont là. Le premier point est la loupe même. C'est quoi la loupe, la définition et tout ce qui est, toutes les définitions que vous avez besoin de savoir qui tournent autour de la loupe. Deuxièmement, construction d'une image. Et dans les chapitres précédents de la physique, on a montré comment construire une image d'un point et d'un objet à partir d'une lentille convergente. C'est ça, non? Voilà. Là, on va voir comment construire l'image et d'une, d'un objet dans le cas d'une loupe. OK? Voilà. Et le grossissement. Vous vous rappelez, quand on a fait les lentilles aussi, on a parlé de la vergence, qui est l'inverse de la distance focale. OK? Donc, qui caractérise un peu la lentille. Donc là, le grossissement, on va appeler ça quelque chose qui va permettre de caractériser peut-être la loupe. Puisque la loupe, ça permet de voir gros, par exemple. OK? Et puis, comme d'habitude, on va terminer par quelques questions du cours et exercices. Voilà. Donc, on va essayer de couvrir tous ces 4 points-là. Et dans cette vidéo, la vidéo n'est pas vraiment longue, donc je pense qu'on peut s'en sortir facilement. OK? Donc, le premier point, allons-y. Définition et tout. C'est quoi une loupe? Vous devez savoir. Donc, je pense que cette image-là illustre parfaitement. Et vous voyez, ça, c'est un bic. À travers la loupe, ça permet de grossir l'image, l'objet. Donc, il y a des gens qui ne voient pas bien, ils utilisent ça, ou bien qui ont besoin de ces genre d'appareils de loupe là pour voir des petits objets, souvent pour réparer quelque chose, par exemple. Donc, ici, la loupe, on va dire, c'est une lentille convergente de très courte distance focale. OK? Donc, c'est déjà une lentille. Lentille et lentille convergente. Précédemment, on a vu qu'il y a deux types de lentilles, non? Lentille convergente et lentille divergente. Ok. Vous dites que la loupe, c'est une lentille. Ça, c'est un. D'abord, c'est une lentille. Mais une lentille dont la distance focale, là, elle est très petite. Distance focale, on a défini, c'est la distance entre le foyer objet ou foyer image et le centre optique. Ou tout simplement, c'est la distance entre le centre optique et l'un des foyers d'une lentille. On a défini ça, tout ça là, dans les deux vidéos de la physique, des deux chapitres précédents de la physique. Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à revoir ces vidéos-là. OK? Voilà. Donc, distance focale là est très petite. Donc, ça devient une loupe. D'ailleurs, quand on a parlé des lentilles convergentes là, on a parlé, on a dit que les lentilles convergentes permettent de grossir l'image. Et puis, on a parlé de l'effet de loupe, si vous vous rappelez. Effet de loupe. Il faut revoir la vidéo, vous allez voir. Quand on a parlé des lentilles. OK? Par contre, les lentilles divergentes, c'est le contraire. Ça permet de refaire, resserrer et, de rendre l'image très petite et très, très petite. OK? Donc, ici, en utilisant cet objet, on peut agrandir facilement. Voici la définition de la loupe, donc. Lentille convergente de très courte distance focale. C'est très simple. Donc, distance focale, on avait déterminé ça.
distance focale entre les centres optiques et les foyers images, ou entre les centres optiques et les foyers objets. Tout ça, on a déterminé, on a parlé de ça dans les chapitres 15, non, je pense. Ok. Donc, utilisation, comment, où est-ce qu'on utilise la loupe? OK? Pour de bonnes conditions d'observation. Donc, par exemple, un réparateur d'appareils électroniques, souvent, il peut avoir besoin d'une loupe pour bien voir, OK? Ou souvent, même, on utilise dans la médecine pour bien voir. On peut introduire ça comme caméra, par exemple. Petit objet pour permettre de voir à l'intérieur de votre oreille, par exemple. OK? Donc, il faut placer l'objet entre la loupe et le foyer. Est-ce que vous comprenez? Là, vous devez placer, vous voyez le foyer image là qui est là, vous voyez peut-être la lentille qui est là, cette fois-ci, la lentille va représenter la loupe. Donc, vous placez l'objet ici, ou en tout cas ici, le foyer objet. Objet là, image va se former ici. Vous placez l'objet entre ici, parce que là, c'est pour les images, OK? Donc, vous placez l'objet ici, entre le foyer objet et votre loupe là. L'objet doit être ici, dans cette zone. OK? Donc, il faut placer l'objet entre la loupe et le foyer, très près du foyer, et l'œil près de la loupe. Donc, l'œil doit être aussi très près de la loupe ici. Parce que c'est l'œil là, on dirait, c'est comme si c'est là que l'image va se former, en fait, dans votre œil. Donc, c'est pour cela, souvent, il faut approcher l'œil pour voir, pour la loupe. Donc, approchez bien l'objet. Donc, si vous partez souvent, c'est les gens qui vendent euh, les vieux objets, qui achètent les vieux objets, puis vous voulez vendre un objet, par exemple, et ils peuvent utiliser ce genre de choses, et d'appareils, de loupe, pour voir l'objet. Ok. Ou bien les gens qui ne voient pas très bien, ils utilisent ce genre de choses pour bien voir. Et donc, c'est pour des bonnes conditions d'observation qu'on utilise la loupe. Donc, deuxièmement, construction d'une image. Je pense que pour le premier point, c'est simple, hein. Donc, c'est quoi une loupe? On a déjà déterminé, défini. Donc, pour le premier point, c'est simple. Deuxième point, construction d'une image. Comment on construit? La manière dont on a construit l'image du point et d'objet avec la lentille. On peut faire aussi le schéma avec les rayons lumineux et tout pour construire pour une loupe. OK? Donc, construction d'image. Pour construire l'image d'un objet, on utilise le tracé des rayons lumineux particuliers. Vous vous rappelez des 3 rayons lumineux particuliers là qu'on a vu avec les lentilles. OK? Rayon qui entre étant parallèle à l'axe optique, ou rayon qui entre passant par le foyer objet, ou rayon qui entre en passant par le centre optique. On a vu 3 types de rayons lumineux particuliers. Revoyez le chapitre précédent de la physique et vous allez comprendre de quoi je parle si vous n'avez pas déjà vu. Donc, on utilise pour la loupe des tracés. Donc, les rayons passant par le centre optique et les rayons entrant parallèlement à l'axe optique. Pourquoi le troisième rayon n'est pas utilisé, le rayon qui passe par le foyer objet? Parce que l'objet est carrément devant le foyer objet cette fois-ci. On vous a dit que l'objet doit être entre le foyer et la loupe. Donc, si vous voulez un rayon qui passe par le foyer objet, vous allez devoir aller à l'arrière. Donc, c'est pas bon. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Donc, voici votre foyer ici. C'est de ça que je parlais. Voici votre foyer, vous voyez, le foyer. Foyer objet est là. Mais l'image est entre le foyer objet et la lentille, c'est-à-dire la loupe. Parce que la loupe, on a dit que c'est une lentille, non? OK? Donc, ici, là, si vous voulez un rayon qui passe par le foyer objet,
ça sera compliqué parce que le foyer objet est derrière l'image. Donc, si vous faites ça, ça va aller où? Donc, du coup, au niveau de la loupe, on a besoin de seulement deux rayons. Celui-là, vous voyez, qui entre, on a dit rayon passant par les centres optiques. OK, c'est celui-là. OK, de B à O. OK, c'est ces rayons-là. On a dit que ces rayons-là n'est jamais dévié quand on a fait le chapitre sur les lentilles. Les rayons entrant, passant par les centres optiques, tout rayon passant par les centres optiques n'est jamais dévié. C'est ce qu'on a dit. D'accord? Donc, ici, si vous tracez, voici ce que vous aurez pour ces rayons. Maintenant, deuxième rayon, on a dit les rayons entrant parallèles à l'axe optique. Donc, voici l'axe optique. OK? Donc, vous tracez un rayon qui entre étant parallèle à cet axe-là. Donc, ça sera là. Et on a dit ces rayons-là doivent se ressortir étant, en passant par le foyer image. C'est ce qu'on a vu. Donc, il doit repartir comme ça. On a vu comment on trace ça. Maintenant, le problème est que quand vous faites ça, c'est que les rayons là ne pourront pas se croiser à quelque part ici. Donc, du coup, vous faites en pointier, la partie qui est en pointier là, vous prolongez ça. C'est comme si les deux droites qui sortent là, vous les prolongez par l'arrière. Donc, ça sera dans ce sens en pointier maintenant. À partir de là, vous faites en pointier. Et là, vous faites en pointier. Vous voyez les deux lignes qui sont en pointier là. OK? Juste avec votre aile, vous prolongez par arrière. Et c'est là où les deux rayons là, ces deux lignes là vont aller se croiser là. C'est là-bas votre image B'. Donc, l'œil étant là, vous voyez que par exemple, mon œil est là. On voit par l'image là par arrière qui est plus grand. Donc, pour la loupe, l'image se trouve du même côté que l'objet. Vous vous rappelez pour la lentille convergente normale là, l'image se trouvait ici et puis était renversée. Ou bien, mais pour la loupe, on voit que l'image n'est même pas renversée. La preuve en est que le bic l'a déposé comme ça là. Quand vous utilisez la loupe pour voir le bic là apparaît dans la même position. Donc l'image n'est pas renversée. Et l'objet et l'image se trouvent du même côté. Vous voyez? Seulement, l'image est plus grand. Vous voyez comment c'est grand? L'image est plus grand que l'objet. C'est la raison pour laquelle on utilise la loupe pour agrandir. OK? Donc, pardon. Ce cas-là, c'est le cas où l'objet est perpendiculaire comme ça à l'axe optique. Donc, il n'y a pas un point. Le point A n'est pas sur l'axe. Ici, là, vous voyez que le point A de l'objet là est sur l'axe optique et l'objet est perpendiculaire à l'axe. En ce moment, on cherche seulement l'image du point B. Et pour le point A là, c'est comme précédemment au niveau de l'amitié, on fait de telle sorte que A', B' soit perpendiculaire à l'axe, c'est tout. Et le point d'intersection de A', B' et puis l'axe, c'est là le point A. Donc ça, c'est le cas où l'objet là, le point A de l'objet est sur l'axe optique. Et le cas qui est là, vous voyez, A n'est pas sur l'axe optique, B non plus n'est pas sur l'axe optique. Donc dans ce cas, on est obligé de tracer les deux images, l'image de A et l'image de B. OK? Donc vous faites la même procédure. Des rayons lumineux au niveau de B, rayons passant par le centre optique, OK, qui sort, qui n'est jamais dévié. OK, voilà les rayons. Maintenant, rayon entrant parallèlement, étant parallèle à l'axe optique, qui ressort par le foyer image. OK, vous obtenez ça. Et après, vous venez au niveau de là, puis vous faites prolonger par arrière, par pointier, en pointier. Vous prolongez par arrière, en pointier. Là où ça va se croiser,
c'est là votre point B'. B, B'. Là, c'est pareil pour les points A. A est là, axe. L'axe est là. Le premier rayon passant par le centre optique qui n'est jamais dévié. Vous voyez? Et vous prolongez par arrière. Et le rayon passe, entrant, étant parallèle à l'axe optique. Vous voyez l'axe optique, les rayons entrent. Donc, celui-là ressort par le foyer image. Donc, ça sera comme ça. Le foyer image est là. Donc, vous venez vous prolonger par arrière. Normalement, les pointeurs là doivent commencer à partir de là. Vous faites ça. Là où ça va se croiser, c'est là votre point image. Donc, A', B'. Voilà. Donc, ici, on dit l'image A', B' de AB est à la rencontre des rayons prolongés, représentés ici par des traits tirés. La rencontre des rayons prolongés, ok, c'est une image virtuelle. Ce n'est pas une image réelle comme si vous pouvez afficher sur un écran, en fait. Et vous voyez, c'est une image virtuelle. C'est ce qu'on appelle l'image virtuelle. Par contre, l'image avec la lentille, si vous placez un écran, vous allez voir l'image là-dessus. Donc, c'est une image virtuelle. Donc, on ne peut pas la former sur un écran. Donc, c'est ce que je disais. Quand c'est une image virtuelle, on ne peut pas recueillir cette image-là sur un écran. Ce n'est pas possible. Et on vous dit ici, l'image est non renversée. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, dans le même sens. Vous voyez, A', B', dans le même sens que AB. Il se forme du côté de l'objet. Du même côté que l'objet. L'image est là-bas. OK? Troisième caractéristique, plus grand que l'objet. Vous voyez que l'image est plus grande que l'objet. Donc, voici les trois choses qui peuvent caractériser votre image. L'image là, on peut dire même quatre. L'image est virtuelle. L'image est non renversée. L'image se trouve du côté de l'objet. Et l'image est plus grande que l'objet. Toutes ces quatre choses-là, c'est pour l'image au niveau de la loupe. OK? J'espère que c'est clair. Voilà, on avance. Le grossissement maintenant. C'est quoi le grossissement? Définition. On vous dit le grossissement indique combien de fois l'objet vu à travers la loupe apparaît plus gros qu'à l'œil nu. C'est comme si vous le zoomez et puis vous voulez dire on multiplie par 2, multiplie par 3, multiplie par 5. Donc, combien de fois l'objet apparaît plus grand? Ou bien combien de fois l'image est plus grande que l'objet? Donc, c'est grossissement qui va nous permettre de savoir ça. OK? Donc, le grossissement commercial, on vous dit que le grossissement commercial est donné par la formule suivante. G égale à C divisé par 4. Vous vous rappelez de C, la vergence de la lentille, qui est l'inverse de la distance focale. OK? Vous prenez le C et puis vous divisez par 4. Et puis vous avez votre grossissement. OK? Maintenant, vous vous rappelez que la vergence là était en dioptrie. Maintenant, on vous dit ici, le grossissement là, commercial, est sans unité. On veut juste savoir combien de fois l'objet vu là sera plus gros à l'œil. C'est-à-dire que si vous avez le bic tout à l'heure dans l'image, le bic là, à l'œil nu, la taille du bic à l'œil nu, et puis la taille du bic en utilisant la loupe, combien de fois, quelle est la différence? Donc, combien de fois l'image et le bic va grandir quand on va voir le bic à travers une loupe. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, grossissement commercial, c'est la vergence qu'on va prendre divisé par 4, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, ce chapitre-là est presque fini comme ça. On va passer juste à des questions. Voici, vous avez compris. On vous dit à 2 cm d'une lentille convergente,
de distance focale 3 cm, distance ici, 3 cm. Donc, vous avez la distance focale et à distance focale qui est 3 cm et à 2 cm de la lentille, on a un objet là-bas, l'objet AB de hauteur 1 cm qui est perpendiculaire à l'axe. Et le point A est sur l'axe optique. On vous dit ici faire un schéma de la lentille avec ses foyers, son centre optique, son axe optique et l'objet. Donc, à l'examen, pardon, hein, si on vous dit un objet, une lentille, distance focale 3, et puis l'objet est placé à 2 cm de la lentille, il ne faut même pas douter, cette lentille-là, ben, c'est une loupe. Parce que la distance entre l'objet et la lentille est plus petite que la distance focale. L'objet se trouve entre la lentille et le foyer. Donc, c'est une loupe. Parce que la lentille est une loupe. Et la loupe est une lentille. Mais toutes les lentilles ne sont pas des loupes. Voilà. La seule différence, c'est que l'objet est entre le foyer et la lentille. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait, ce qui définit la, la loupe. OK? Donc ça là, on n'a pas besoin de réfléchir. La distance focale, c'est fait 3. Et on vous dit que l'objet est à 2 cm de la lentille. Donc ça veut dire que l'objet est entre le centre optique et le foyer G. Donc on a affaire à une loupe ici. La taille de l'objet est 1 cm. Voilà. Et l'objet est perpendiculaire sur l'axe optique. De faire un schéma de la lentille avec ses foyers, son centre optique, son axe optique et l'objet AB. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on n'a plus besoin d'expliquer comment faire ça, là, je pense. Donc, si jamais vous racontez un exercice comme ça et puis on parle de la lentille, sachez que cette lentille-là est une loupe. OK, la vergence. Donc, on doit faire l'inverse de la distance focale. Mais il ne faut pas oublier de convertir ici la distance focale en mètres. Donc, on va avoir 1 sur F égale à 33,33 dioptrie. Pas oublier les unités. Donc, le grossissement ici, si vous voulez, vous allez prendre ça, puis vous divisez par les 33,33 divisé par 4. C'est ça le grossissement commercial. Donc, construire son image A'B'. Donc, l'objet, la distance focale OF, ça fait 3. OA, ça fait D. Donc, vous connaissez, vous prenez votre règle, vous mesurez ici AB là, 1 cm, puis vous essayez de faire ça. OK? Déterminez la grandeur de l'image. Donc, la grandeur de l'image là, c'est ça. A'B'. Je vous ai dit, vous pouvez mesurer avec votre règle. Ou bien vous pouvez calculer en utilisant ici théorème de Thalès ou théorème de Pythagore. Ou même la trigonométrie. C'est la même chose. Si je prends par exemple le triangle OAB, c'est un petit triangle. Et le triangle OA'B', c'est un grand triangle. Ben, les deux triangles là sont en configuration de Thalès. Voici deux droites séquentes, cette droite et cette droite, et deux droites parallèles qui sont coupées. Théorème de Thalès. Donc, vous pouvez faire, si vous avez oublié le théorème de Thalès, je vous demande de revoir la vidéo sur le théorème de Thalès en mathématiques. OK? Ou bien le théorème de Pythagore. Vous pouvez considérer le triangle OA'B'. OK? Utilisez le théorème de Pythagore. L'hypoténuse sera ici. OB'. OK? Ou bien si on vous donne cet angle-là, l'angle au sommet O ici, cet angle-là. Vous pouvez donc
déterminer ce côté, ou bien et si on vous donne la distance, cette distance, ok, vous pouvez déterminer cela en utilisant par exemple tangente de l'angle, ben même cosinus, sinus, tout est possible. Donc, ici, la mesure donne 3 cm. Ça veut dire, si vous mesurez, vous allez voir que c'est 3 cm. Voilà. OK, je pense que c'est tout pour ce chapitre. J'espère que vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.